plus tard, la cuvée 2.0 n'a rien inventé. En effet, Alfred Louis Betchen, le papa de Vincent, en 1983, proposait déjà, vous l'avez compris, à ses clients de choisir entre un bouchon ou une vis pour le bouchage de ces bouteilles. La thématique d'aujourd'hui, vous l'avez compris, on va vous demander à vous de faire le choix pour cette cuvée blanche 2.0. Comment souhaitez-vous la boucher? Tout simplement avec une vis, avec un bouchon naturel, ou bien avec un procédé moderne, une alternative. On vous en parlera un petit peu plus tard, ce sont des lièges reconstitués. Garantie, sans bout de bouchon, parfait. Avant tout ça, la dégustation. Moi je me réjouis de déguster ces deux petites perles quand même. 30 ans d'âge, c'est Vincent qui nous les sort de la cave perso. On attaque. Le cérémonial du débouchage opéré par les mains expertes de Vincent effectué, on constate la première chose, c'est que ici, sur la version bouchée liège, il y a eu une petite évaporation en fait du vin due à l'étanchéité non parfaite du liège. Côté vis, étanchéité parfaite, le niveau du vin est identique à la mise en bouteille il y a 30 ans de cela en fait. Ouais Vincent, on attaque. Moi je suis impatient de déguster donc, on le rappelle, le premier millésime de ton papa, 1983. On va voir s'il a assuré Alfred Louis. Allez, on y va. Vincent vient donc de faire le service. Deuxième constatation. Sur la version vissée, on s'aperçoit que la couleur du vin a beaucoup plus d'éclat et de brillance. Je suis même prêt à parier que cette couleur est très proche de la couleur d'origine d'il y a 30 ans. Alors que sur la version bouchée en liège, la couleur est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus tuilée. Troisième constatation, le carbonique naturel, ici présent donc sur le verre, est beaucoup plus important que sur la version liège. D'ailleurs, on le verra à la dégustation, je pense même que sur la version liège, il n'y a plus de carbonique en fait sur ce vin. Passons aux choses sérieuses. Dégustation. 11 h, 1 heure buvable. Vincent va nous faire le commentaire de dégustation. On commence avec la version bouchée liège. Alors voilà, donc ce qui apparaissait à l'œil se confirme au nez. On est sur un vin qui est marqué par l'évolution, une évolution oxydative lente. Donc le vin c'est légèrement tuilé, et puis la conséquence au nez c'est des notes explosives de miel. C'est très complexe. C'est chaleureux, il y a plein de choses qui nous attirent au nez. Par contre, une fois qu'on le prend en bouche, là on est quand même déçu parce que la complexité est masquée par une note un petit peu vinaigrée, comme ça, un côté pointu du vin qui dérange la dégustation. Pour moi, ce vin est malheureusement passé. Voilà. Oh là là, Louis, Alfred, qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une version bouchée vis. Qu'est-ce qu'elle dit maintenant, cette version bouchée vis? Alors, moi, au premier nez, j'aimais pas trop. Le côté un peu trop fermé. Par contre, à l'aération, alors là, mon avis change. C'est chouette. Là, on trouve vraiment des choses intéressantes. C'est beaucoup vraiment marqué par ce côté hermétique de la vis. Mais 30 ans sans oxygène, on vient juste lui donner sa petite pointe d'oxygène. Après, on retrouve des notes confites, on retrouve des notes de coin, des choses, de l'ananas comme ça, du miel. Alors, ça me fait penser à un vieux Riesling. Totalement. D'ailleurs, ça m'a été confirmé par quelqu'un qui connaît bien le vieillissement des vins. Les terpènes évoluent sur ce type de notes dans des conditions comme celui-là. Et puis on bouche alors? Alors en bouche, ça c'est un régal parce que c'est vraiment le côté miel, le côté beurre chauffé comme ça, un peu noisette. Ça j'adore ce type de vin. Pas du tout type un peu fromagé comme ça, non, vraiment des belles odeurs sur du gras comme ça, sur une petite fraîcheur carbonique, sur une minéralité. À la fin, il y a un petit citronné qui le rehausse. J'aime beaucoup. Bien joué Louis Alfred, on se régale.
Merci. On peut dire qu'on a pris un petit peu de recul ce matin et on est maintenant au clair avec le fait que le bouchage a un impact significatif sur l'évolution des vins en bouteille. Donc la cuvée 2.0 blanche sera bouchée selon vos prescriptions. À vous de choisir. Avec une vis, avec un bouchon en liège naturel ou bien avec un procédé technique moderne dont Vincent nous décrit le concept. Alors c'est quoi, Vincent? Alors ça c'est relativement nouveau, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. Ils utilisent les restes de la fabrication du tubage de ces bouchons naturels pour les concasser, en faire des petits morceaux qui passent dans une machine qui permet d'extraire l'odeur qui est responsable du goût de bouchon. Comme ça ils sont exempts de défauts et ensuite ils sont pressés à nouveau pour former un bouchon dit technique qui est une alternative aujourd'hui bien beaucoup utilisée dans les systèmes de bouchage. Je crois que le gros avantage c'est que tout goût de bouchon est exclu sur ce type. Absolument, on a une fiabilité garantie. Et puis ici, on a le petit côté aléatoire d'un produit naturel. À vous de choisir vis, bouchon ou un procédé technique.